Bonsoir à tous et bienvenue à votre nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, la prostitution s'installe à Gap. Depuis une grosse semaine maintenant, plusieurs fils de l'Est proposent leurs tarifs à côté de la gare de Gap. On en reparle dans quelques instants. Inauguration en grande pompe du côté de Saint-André-d'Embrun d'un centre multiservice. Il y avait beaucoup de monde au moment de couper le ruban. Et puis zoom en cette fin d'édition sur la belle saison de Sébastien Ogier, notre champsaurin préféré qui pourrait devenir à la fin de semaine au rallye d'Alsace le champion du monde des rallyes WRC. Mais avant toute chose, nous vous avons concocté comme tous les soirs notre traditionnelle image du jour. Ce soir elle est consacrée à un exploit sportif puisque c'est un but magnifique qui a été marqué par le club de foot, le Gap Foot 05. Ce week-end c'était face à Châteauneuf-les-Martigues en Coupe de France. Regardez cet exploit. Alors évidemment, je vous rappelle les résultats. Malheureusement, les deux clubs des Hautes-Alpes, à savoir l'Avance, mais également le Gap Foot 05, ont été éliminés. Mais bon, on peut tout de même marquer de très beaux buts. Réalisation signée par Fred Machado. Je vous le disais en titre, la prostitution s'installe à Gap. Depuis plus d'une semaine maintenant, des filles de l'Est venant notamment de Bulgarie proposent leurs services du côté de la gare de Gap. Les services sont effectués dans les toilettes publiques. Alors la police nationale mais également la préfecture sont au courant. Ils veulent éradiquer au plus vite cette dérive qui est plutôt naissante. C'est une nouveauté du côté de Gap. En tout cas, pour le moment, ces filles de l'Est proposent chaque soir jusqu'à 10 passes. Olivier Milleville s'est rendu sur place. Nous sommes vendredi 26 septembre, il est 21h en face de la gare de Gap. La séquence que vous allez assister est bien réelle et montre bien l'apparition d'un triste phénomène. Tu bosses jusqu'à quelle heure? C'est pour savoir, parce que je vais travailler un peu, je fais un extra. Et je sais pas, jusqu'à quelle heure tu bosses? Il a pipe la mort. Ouais, c'est combien? Il a mort. 60. D'accord, et la pipe c'est combien? D'accord. Joli accent en tout cas, un joli accent. Tu viens d'où? Aux toilettes. Aux toilettes? Yes, Ah d'accord. Ok. Mais toi, Yes. toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu es roumaine? Roumaine? Non, Non? Bulgarie? Yes. Ah j'adore la Bulgarie. C'est joli. Il s'agit bien d'une prostituée de moins de 20 ans venant de Bulgarie. Tous les soirs depuis 2 semaines, elle propose ses prestations sexuelles aux passants à pied ou en voiture. Un manège qui exaspère les commerçants aux alentours. Cette responsable d'un café a bien voulu nous répondre sous le couvert de l'anonymat. Ça fait 15 jours que ça dure. Nous, ça nous apporte une très mauvaise image au sein de l'entreprise, enfin de l'hôtel surtout. D'autant quand des clients d'hôtel arrivent, des parents de famille nous sortent. J'espère que l'esclavage, c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur de l'établissement. On a envie de dire, bon, d'accord, ça commence. Donc voilà, et c'est pas les premiers clients qui l'ont dit. Là, tout le monde, tout Gap est au courant. Hein. C'est l'animation de l'année là. Hein. Et c'est assez révoltant parce que ça intrigue tout le monde. Les clients qui viennent ici, en fait, où ils prennent à manger ou à boire et en fait c'est un peu un spectacle. C'est laquelle va partir en premier, qui va s'arrêter. Et puis même pour les familles qui viennent avec des enfants, moi je suis désolée, si je suis pas mère de famille, mais si je suis amenée à être mère de famille, que je vois un établissement où il y a ce genre de choses devant moi, c'est simple, je reste pas à l'établissement. La prostitution dans la rue, c'est une première à Gap. Les autorités sont bien au courant et ont pris des mesures et en donnent une signification bien particulière. Ça signifie que les réseaux, la prostitution existe dans toutes les villes d'importance, mais c'est vrai que cette prostitution apparente est une nouveauté à Gap qui va cesser très vite. J'ai hier demandé au directeur départemental de la sécurité publique d'y mettre fin par tous les moyens. La simple prostitution, le simple fait d'être là au bord du trottoir, c'est pas ça qui va entraîner la plus grosse condamnation. Mais après, il faut travailler sur l'origine d'éventuels proxénètes, la façon dont c'est organisé. Donc ça prend plus de temps et on va s'y employer. Mais bon, c'est un phénomène vraiment rarissime sur Gap. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment en tirer des conclusions. Là, quand je vois les filles sur le trottoir et que la police est incapable, ne peut pas demander à ces filles de partir,
nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'heure, cette Bulgare officie toujours devant la gare de Gap, au rythme d'une moyenne de 10 clients par soir. La police aux frontières, une équipe cynophile, la sécurité publique mais également la police nationale. Il y avait beaucoup de monde hier pour une opération menée à côté de la gare de Gap. 500 voyageurs ont été contrôlés, 2 personnes ont été interpellées. Écoutez le commissaire divisionnaire Pascal Manicacci qui nous explique pourquoi mener une telle opération. D'une part, c'est évidemment de rechercher d'éventuelles quantités de stupéfiants ou des étrangers en situation irrégulière. Mais bon, c'est aussi de montrer, notamment aux jeunes, puisque là, dans un créneau horaire de dimanche soir, on va avoir pas mal de jeunes internes qui rentrent dans les établissements scolaires, ou éventuellement d'autres personnes. Mais bon, ça va être notre cible, plutôt la jeunesse, d'essayer de lutter contre l'usage de stupéfiants. C'est ça l'objectif numéro 1. Le ton monte du côté de Rochebrune, Espinasse, mais également Remolon, au sujet de la réhabilitation des 3 lacs de Rochebrune. Vous le savez peut-être, depuis la crue de 2008 qui avait tout détruit, des travaux ont été engagés. Seulement, le niveau de l'eau est encore trop bas. Il faut laisser le temps au temps, explique le conseiller général et maire de Remolon, Bernard Allard-Latour, qui était notre invité ce midi. Il était au micro de Jean-Marc Passeron. Il a regretté, il a fustigé les propos de certains élus d'Espinasse qui assurent qu'il s'en est mis plein les poches. C'est scandaleux pour Bernard Allard-Latour. Écoutez-le. J'entends les choses. Bon, je sais qu'il y en a qui ne se gênent pas, même qui sont un peu outranciers, je ne veux pas en dire plus, par rapport à ce que les élus ont fait. Quand j'entends dire qu'on a fait n'importe quoi, qu'on s'est mis de l'argent dans la poche, je trouve ça lamentable. Je me permets de le dire. Et quand c'est des élus en plus de notre secteur, c'est quand même très grave. Je dis simplement qu'on n'a peut-être pas pu réaliser comme on aurait voulu, parce qu'il aurait fallu recreuser ces lacs d'une manière plus conséquente par rapport au chenal de la Durance qui avait été curé, mais ça faisait effectivement des matériaux, beaucoup de matériaux à enlever, et avec un coût qui aurait été extrêmement important. Voilà, mais les choses, j'en suis persuadé, dans le temps, vont s'améliorer, puisque déjà on en mesure un peu l'événement. En bref, ce soir, bonne nouvelle pour le 4RC de Gap. Le directeur de cabinet civil et militaire du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a confirmé aujourd'hui aux députés Joël Giraud, mais également Karine Berger, que le 4e RC de Gap ne serait pas touché par les mesures de réorganisation de la défense nationale qui vont être annoncées demain ou après-demain. Pas de suppression de postes donc en vue. Et puis une mauvaise nouvelle, la croissance en net recule dans les Hautes-Alpes. Selon un bilan publié par l'URSSAF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et relayé ce matin par nos confrères du Dauphiné libéré, la croissance s'effondre dans le 0,5, moins 2,9% d'emplois salariés entre le premier et le troisième trimestre de cette année 2013. Inauguration XXL ce matin du côté de Saint-André-d'Embrun. Il y avait en effet du beau monde pour couper le ruban d'un centre multiservice en plein cœur de la commune. Les pompiers, l'école, la salle des fêtes, les associations, la bibliothèque. 3 étages qui vont donc regrouper l'ensemble des habitants de cette commune. Une infrastructure à plus de 2 millions d'euros et réalisée tout en hauteur. Marc Zanetto, maire de Saint-André-d'Embrun, nous explique pourquoi. Oui, ça nous a permis une chose importante, c'est que pour une commune de 650 habitants, il fallait limiter les coûts. Et le fait que ce bâtiment soit en élévation et non pas étalé nous a permis d'avoir des coûts de construction de l'ordre de 1 000 € le mètre carré, ce qui est la moitié du prix normal de ce type de construction. Donc c'est vrai que c'est un bâtiment qui regroupe beaucoup de fonctions et chaque fonction est indépendante l'une de l'autre, chaque fonction a son étage, chaque fonction a son entrée, sa sortie et ses sorties de secours. Handball, football, il y avait de belles représentations sportives ce week-end dans les Alpes du Sud. Adrien Citeau nous donne les résultats. Dans les résultats sportifs de ce week-end, on vous a promis du football, eh bien c'est le cas. 4e tour de la Coupe de France et il y avait 2 clubs hauts alpins engagés, l'Avance et Gap. L'Avance s'est effondré 7-0 contre La Valette, mais Gap a perdu de peu 5-4 contre Châteauneuf-les-Martigues. On fait le point avec Cédric Carrez, l'entraîneur de l'équipe senior de Gap. La frustration elle est là,
C'est un match qu'on peut gagner et on le perd. Ça s'est joué sur pas grand-chose, sur des erreurs de notre part, sur des erreurs d'arbitrage, sur une équipe en face qui n'a jamais rien lâché. Et voilà, on aurait pu faire le break, on n'a pas réussi, on a tapé la barre et voilà, c'est une grosse déception. Voilà, il y avait moyen de passer, mais on ne l'a pas fait. Et ce week-end, les handballeuses gapençaises se sont imposées contre Bastia à 35-21. C'est leur première victoire dans le championnat cette saison. Alors après une défaite à Mazan la semaine précédente et leur parcours mitigé en Coupe de France, il était temps de faire un point avec Mouloud Benasroun, l'entraîneur de l'équipe gapençaise. La Coupe de France, on l'a pris pour test, pour découvrir un peu les jeunes. Donc on a donné le temps de jeu à tout le monde et pour les connaître, parce que je connaissais personne. Donc l'objectif c'était ça. Au premier match de la saison, on a été un petit peu difficile à attaquer la saison. Mais là sur ce match, on revient. Voilà. Et sur ce match surtout, on l'a préparé beaucoup plus psychologiquement. Parce que là, ils n'ont pas confiance en elles. Donc là, on a ciblé ça. Donc le travail psychologique pour les remettre en confiance, c'est ce qui s'est fait. Donc voilà. Et voilà, l'activité sportive, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT des Sports. Merci Adrien Citeau qui, je vous le rappelle, sera en direct à partir de jeudi en Alsace pour DC Radio et pour couvrir l'événement de cette semaine, le sacre de Sébastien Ogier, notre champsaurin préféré qui devrait devenir dès ce week-end champion du monde des rallyes WRC. Alors pour clôturer cette édition, pourquoi ne pas visionner les plus belles images de sa saison? En tout cas, si Seb Ogier est champion du monde dès ce week-end, ça se passera obligatoirement sur DC Radio et DC TV. Excellente soirée.